Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la recette du gâteau au chocolat. Oui, enfin, ça y est. Donc, tout bêtement, c'est une recette que j'ai trouvée dans ce livre-là. Donc, c'est Lint à cuisiner. Donc, il y a plein de recettes avec du chocolat, hein, parce que c'est des recettes Lint. Il est plutôt pas mal. Je l'avais payé en plus 5,95 €, donc vraiment pas cher. Donc là, j'ai ces 7... oui, faites pas attention, il a bien vécu, hein. Ces 7 recettes-là, donc galettes croquantes au chocolat, mais pas tout à fait. Parce qu'en fait, je l'ai fait pendant très longtemps comme ça. À savoir que bah, c'est très bon. Depuis peu, j'ai prêté mon plat à tarte à un ami et bah, je pense que je ne le reverrai plus. Donc un jour j'ai eu envie de faire la recette et je l'ai un peu transformée dans le sens où en fait je rajoute de la levure chimique qu'il n'y a pas dedans et du coup ça fait un gâteau moelleux, plutôt bon. Mon chéri il aime beaucoup. Il me le demande quasiment à chaque fois. Quand je le fais, il dure même pas une soirée. Donc voilà. Donc bah, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut pour réaliser la recette. Du coup à ma façon. Et si vous voulez faire un screen, voilà, je vous mets la recette. Comme ça, vous avez la recette de base si vous voulez la faire en galette croquante. Et vous aurez ma recette si vous voulez la faire en gâteau. Donc pour ça, on a besoin de 100 g de chocolat. Du coup, c'est 150 g de sucre, 50 g de farine. Moi, je mets un demi-sachet de levure chimique, ça suffit. C'est largement suffisant. Et vous avez besoin de 3 œufs et de 100 g de beurre. Donc, ensuite, au niveau des ustensiles, moi, je prends deux récipients. Tout simplement parce qu'on fait d'un côté le beurre et le chocolat, d'un autre le reste des ingrédients et après on incorpore les deux. Donc voilà, vous avez besoin d'une balance pour peser les ingrédients. Et du coup, moi j'utilise un plat comme ça. Bon là, voilà. Mon chéri coupe le gâteau directement dans le plat, donc il a un petit peu vécu, on va dire. Sinon, je l'ai aussi fait dans des mini moules à tarte comme ça, avec la recette, avec la levure, et ça marche super bien. Du coup, je sais que je fais une première fournée avec le moule rempli et il me semble que j'en fais 3 ou 4 en plus sur une deuxième fournée. Donc si ça vous intéresse, ça peut faire justement des petits gâteaux quand vous avez des invités ou si vous avez des enfants ou vous voulez pas qu'ils mangent trop de chocolat, ça peut être une bonne alternative. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Alors on va commencer tout de suite. Moi ce que je fais en préalable, il faut que le beurre soit mou. Donc je le sors bien une bonne demi-heure avant. Donc du coup, voilà, faut prévoir de sortir le beurre. Et ce que j'ai remarqué au fur et à mesure que je fais la recette, la dernière fois, il était tip top. Et en fait, j'ai bien fait préchauffer mon four. Donc j'ai pas attendu qu'il s'éteigne pour dire que la température était atteinte. J'ai encore attendu. Et bon, je sais pas si c'est mon four qui est comme ça, peut-être que c'est le mien, il est un petit peu vieux. Mais en tout cas, il faut que le four soit vraiment très chaud parce que la cuisson elle est quand même assez rapide et il faut que ça cuise convenablement. Donc de toute façon je vous parlerai de la cuisson à la fin. Donc on commence tout de suite par mettre du coup je vais me servir de celui-ci. Vous mettez les 100 g de beurre à l'intérieur et vous l'écrasez avec une cuillère. De toute façon je vais vous montrer, je vais baisser la caméra, vous allez plus voir ma tête, vous allez voir que mes petites mains. Mais au moins comme ça on fera la recette pas à pas ensemble. Donc voilà, je pense que c'est mieux. Donc 100 g de beurre, la tare. Donc après le beurre Montfleury, c'est pas le meilleur des beurres, je trouve, celui-ci.
Dans le sens où en fait il rend pas mal d'eau. C'est mieux quand je vous vois, quand je parle, c'est mieux. Je trouve qu'il rend pas mal d'eau. Et en fait, vous allez voir quand je vais l'écraser, je vais essayer de vous montrer. On voit qu'il y a de l'eau avec. Donc, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ça le fait pas sur les autres beurres, juste sur cette marque-là. Faudrait que j'arrête de le prendre parce que je trouve que c'est pas terrible. Donc, en fait, vous allez juste venir avec une fourchette et vous venez écraser le beurre qui est déjà mou, en fait. Bon, je vais le faire et je vais vous montrer ce que ça donne. Écraser un peu comme ça. Donc en pâtisserie, ça s'appelle faire un beurre pommade. Donc voilà, faut vraiment bien travailler le beurre, qui soit bien ramolli. Donc c'est pour ça, laissez-le à l'extérieur une bonne grosse demi-heure avant de faire la recette. Comme ça, vous êtes sûr de pas trop galérer. Donc vous travaillez bien le beurre, vous l'écrasez bien. Et pour l'instant, on le laisse de côté. Donc ensuite, ce que je fais aussi, c'est le temps de la recette, je fais fondre mon chocolat au bain-marie. Je voulais vous parler aussi du chocolat Lidl. En fait, je trouve il est top parce que les carrés de chocolat font 10 grammes. Donc c'est top, on n'a pas besoin de balance. On a besoin de la balance pour les autres ingrédients, mais je trouve que c'est pas mal. Donc je sais pas si vous allez voir dessus, il est écrit 10 grammes. Donc c'est top. Là, il nous faut 100 grammes. Donc on fait fondre 100 grammes de chocolat au bain-marie. Vous prenez le deuxième récipient et vous venez casser les 3 œufs. Donc vous les mettez entiers dans le récipient. Comme vous pouvez le constater, j'ai toujours pas trouvé comment filmer des recettes de cuisine convenablement. Ça va venir, hein. Je cherche. Là, ce que j'aimerais, c'est pouvoir vous montrer par le dessus, mais en fait, dans cette cuisine, c'est un peu compliqué. Et au niveau de la luminosité, là, on est dans l'après-midi. Bon, il est passé 4 heures, donc le soleil a bougé, mais on n'y voit pas très bien. Donc, excusez-moi, mais le principal, c'est que vous voyez la recette en intégralité. Donc, du coup, vous venez battre les œufs. Donc moi j'ai toujours pas de fouet, hein, donc j'utilise une fourchette. Cela dit, ça marche aussi très bien. Donc vous battez les œufs. Ensuite on vient mettre les 150 g de sucre. Donc vous ajoutez les 150 g de sucre et vous mélangez. Donc en pâtisserie, il me semble qu'on appelle ça blanchir. Donc voilà, tout simplement parce que vous allez voir, ça va changer de couleur. Ça va devenir un petit peu plus blanc. Donc après, je suis pas une experte, hein. Je fais pas mal de tests en cuisine. Vous allez vous en rendre compte avec ma vidéo des repas. Voilà, je teste des recettes et au fur et à mesure je change les choses. Voilà, comme le gâteau, il était bon. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un vrai gâteau. Et voilà. Donc nous on le trouve bon. Vous me direz si vous l'essayez, ce que vous en pensez. Donc ensuite on vient rajouter les 50 g de farine. Donc, on va remettre la tare. Parfait. Et en même temps, je mets mon demi-sachet de levure. Donc j'ai constaté qu'un demi-sachet, c'était largement suffisant. Il monte bien, donc voilà. Donc les sachets font 15 grammes, donc 7 grammes et demi. Voilà. Donc après, ça m'arrive de le faire au pif aussi, hein. Vous mettez plus ou moins un demi-sachet. Voilà. Et de nouveau, vous mélangez le tout. Donc voilà ce que ça donne. Vous reprenez votre beurre, le chocolat fondu et vous venez mettre le chocolat sur le beurre tout simplement. Donc à l'aide d'une maryse.
Voilà, moi je garde ma maryse pour après transférer la pâte dans le plat. Donc je la nettoie pas, je la garde, c'est du chocolat, donc je la mets de côté. Et vous venez mélanger le chocolat et le beurre. Donc le beurre va fondre, donc vous mélangez bien. Donc il faut que le chocolat soit bien lisse. Vous reprenez la pâte, tout simplement. Moi je remue un peu parce que voilà. Et vous venez incorporer votre chocolat à la pâte. Donc là, je vais reprendre du coup ma maryse pour bien récupérer tout le chocolat. Donc j'espère que vous n'entendez pas trop le four parce qu'il est en train de chauffer. J'espère que le bruit vous dérange pas trop. Voilà, et vous mélangez bien pour incorporer le chocolat à la pâte. Donc vous allez voir, la pâte est quand même assez mousseuse. Voilà ce que ça donne. Donc là, on va prendre notre plat à gâteau. Donc moi, je prends un moule creusé au centre, mais vous pouvez très bien prendre un moule à gâteau standard. Hein. Ça marche aussi. Donc voilà, le gâteau est dans le moule. Donc, vous enfournez ça à four bien chaud. Donc, faites bien préchauffer votre four thermostat 200 et vous faites cuire le gâteau 15 minutes. Donc moi, c'est par rapport à mon four, 15 minutes, c'est juste ce qu'il faut. Après, pour la première fois, vérifiez bien que ça soit quand même pas trop cuit. Si votre four chauffe plus que le mien, on sait jamais. À savoir que quand j'utilise la plaque pour faire les petits gâteaux, je laisse juste 10 minutes et ça suffit. Donc on est parti pour 15 minutes. Je vous retrouve pour vous montrer le résultat final. Et voilà le gâteau une fois cuit. Donc voilà la recette du fameux gâteau que vous avez attendu un petit moment. Il est quand même assez simple à réaliser et il est super bon. Donc si vous réalisez la recette, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et ben en attendant... Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à